Mustafa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On demande que le Seigneur nous facilite à comprendre toujours notre religion, qu'il nous facilite cette umrah correctement, avec la sincérité, et plusieurs umrah aussi. Alhamdulillah, des rappels profitant toujours pour les croyants. Chaque fois si on entend Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, ou le prophète a dit, on a à quoi vivre le cœur ou l'âme aussi. Notre âme, si on dit le manger de nos âmes, ce n'est pas de nourriture. La nourriture concerne les corps. Mais pour revivre le cœur et l'âme, il faut les invocations. Les invocations, les adorations. Donc il y a les adorations, c'est deux. Pour le corps, pour l'âme aussi. C'est ça, nous, alhamdulillah, demain, nous allons débuter à l'Umrah. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, demain, on arrive à voir des choses quand même émouvantes. Quand je dis émouvant, par exemple, c'est nous-mêmes on se lave. La différence entre quelqu'un qui est décédé, lorsqu'on mettra des l'ancel, le kafan, lui il n'est pas là. C'est nous, on fait à sa place. Mais l'ihram, c'est toi-même qui te laves. Tu mets l'ihram sur toi. Après tu dis labbaik Allahumma umrah. Ou labbaik Allahumma hajja. Toujours ça commence par umrah, après tu termines par al-hajj. Le moment des hajj. Vu que nous on a l'umrah à faire, ahbab al-kiram, c'est masha'Allah. Donc on commence par ça, mais avant ça, on n'oublie pas la sincérité toujours. Que l'umrah, ce n'est pas pour lui ou elle, non, c'est pour moi. Quand je dis c'est pour moi, c'est destiné à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est spirituel. Et le spirituel aussi, alhamdulillah, c'est fait pour le Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit labbaik Allahumma umrah au début. Mais voici mon Seigneur. On n'a pas dit mais voici tel ou tel. Non, le Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle de l'umrah, là, c'est pas évident. C'est très simple, c'est très facile, hein? Mais ça demande la sincérité. Et de faire correctement. Donc, toi-même, tu te laves comme le janaba. Et en même temps, tu mets l'ihram. Surtout nous, les hommes, on n'a que deux. Il n'y a rien en bas, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien en dessous, il n'y a rien au-dessus. Le deux blanc. Et le kafan aussi, c'est pareil. C'est pour ça, si quelqu'un qui est décédé, en étant dans l'umrah ou al-hajj, avec l'ihram, alhamdulillah, on n'a pas besoin de laver. On n'a pas besoin de changer les vêtements. Pourquoi? Parce que ben, là, c'est comme ça, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le hajj, il y a quelqu'un, il est décédé comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laissez-lui comme ça. La tête aussi découverte. Il a dit qu'il sera ressuscité le jour de la résurrection en disant labbaik Allahumma labbaik. Comme ça, le jour de la résurrection, les personnes qui vont se réveiller ou ressusciter en disant labbaik Allahumma umrah, ah, ça montre qu'ils sont décédés le moment de l'hajj ou le moment de l'umrah. Et comme il a dit aussi, oui, la fois passée, c'est exactement lorsqu'on a fini vers Subh, et après on a rencontré les corps. Et parmi les corps aussi, il y en a, ils étaient en état d'ihram. Donc on voit la tête aussi découverte. Donc c'est pour ça, ahbab al-kiram, la sincérité toujours, c'est très important. Avant qu'on commence demain, il faut qu'on essaie de voir nos cœurs, l'intention sincère pour le Seigneur, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Donc de se laver, de faire tout ce qu'on a envie de faire jusqu'à qu'on arrive à Dhul-Hulayfa. C'est là-bas les interdictions commenceront. Quand est-ce qu'on dit la personne a commencé l'umrah? Si tu dis labbaik Allahumma umrah. Et avant ça, il faut savoir que si on dit l'umrah, c'est 4 piliers. 4 piliers, l'intention, l'ihram, la sacralisation, at-tawaf autour d'Al-Kaaba, de marcher entre Safa et Marwa, de se coiffer ou de se raser. Alors, l'umrah, c'est fini. C'est simple.
Mais de faire correctement, ça c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Zul Hulayfa, c'est là-bas qu'il a fait la Labbaik Allahumma Umrah. Alors, il n'y a pas une prière spéciale si on vient de dire ah, je fais cette prière et après de faire comme ça. Je crois. Il n'y a pas de prière spéciale. Mais si nous on arrive l'heure de la prière, par exemple, où on rentre dans la mosquée, je peux faire Tahiyat al-Masjid, les 2 rakas pour saluer la mosquée. Après, j'ai fait l'intention. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait dans la mosquée lorsqu'il est monté sur sa monture. Donc c'est pour cela nous, généralement, en arrivant, quand on monte ou quand on est dans le car, avant de démarrer, on est sûr qu'on est dans Zul Hulayfa, c'est là-bas on dit Labbaik Allahumma Umrah. Oh Seigneur, me voici pour faire al-Umrah. Tu réponds le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il nous a appelés, l'intermédiaire d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. Nous allons vous détailler demain dans le car. Et après, les personnes que le Seigneur a facilité à eux de venir répondre, mais ça, ils passeront par cet endroit. Soit Zul Hulayfa ou c'est parce que le Miqat ou le Mawaqit, il y a 5 endroits. Donc, vu que nous, on est ici à Médine, nous passerons par Zul Hulayfa, à Biar Ali. Donc, on dit Labbaik Allahumma Umrah si tu fais pour toi-même. Mais si tu fais pour quelqu'un, donc là, il faut prononcer le nom de la personne. Chaque adoration, l'intention quand même, c'est mieux de cacher, excepté Al-Hajj ou Al-Umrah. J'ai la possibilité, si j'ai dit Labbaik Allahumma Umrah, mon prochain à côté, il attend, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça là dans les cars. On fait tout pour être sûr que tout le monde a prononcé. Et on demande aussi de dire, ah, il faut faire attention les personnes qui dorment. Alors si ça arrive, on nous dit, oui, ça va, tout le monde a prononcé, nous, alhamdulillah, on part. Alors dans le sens contraire, donc alhamdulillah, on est dispensé bi'idhnillah. Donc de là, on dit Labbaik Allahumma Umrah. C'est là talbiya vient. Si on est talbiya de dire Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. On répète ça jusqu'à qu'on arrive à la Mecque, ou on répète ça jusqu'à qu'on va al Kaaba. Si on arrive, on dépose nos affaires à l'hôtel, oui, mais la Beika, ça s'arrête jusqu'à lorsqu'on voit le Kaaba. On a aperçu le Kaaba, on arrête la Beika. Donc si on va à l'hôtel, on dépose nos affaires. Si tu as envie de refaire les ablutions, il y a la possibilité. Et après, on part. Quand on rentre dans la mosquée, c'est le même doigt à n'importe quelle mosquée. N'importe où que tu rentres dans la mosquée, c'est le même doigt. Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma ghfir li dhanbi, waftah li abwaba rahmatik. Tu répètes ça aussi pareil, si tu sors, tu dis waftah li abwaba fadlik. Et après on rentre. Si on va au Kaaba, souvent il y a des doigts dans les livres que j'ai envoyés. Souvent il y a des doigts, mais ce n'est pas obligatoire de dire faites cette doigt précisément. Vous pouvez faire doigt comme vous voulez. Alors si on va au Kaaba, la Beika s'arrête maintenant. On se dirige vers la pierre noire. Parce que c'est là-bas on doit commencer à tawaf. Ce n'est pas n'importe où qu'il faut commencer, mais c'est à côté de la pierre noire, là où il y a la pierre noire. Nous les hommes, avant de commencer, il y a des choses à retenir. Les épaules droites, il doit être découvert. Et les 3 premiers, on doit marcher un peu plus vite. Al-irtiba wa ramalu, ça concerne les hommes. Même s'il y a beaucoup de monde, on fait les gestes sur place seulement, il n'y a pas de problème. Donc ça concerne les hommes. Et j'expliquerai demain aussi pourquoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux hommes de faire ces 2. Alors si on commence par la pierre noire, en disant Bismillahi Allahu Akbar. Le Seigneur, il est très grand, subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il arrive, tu vois n'importe quoi dans ce bas monde, dis-toi que le Seigneur, il est plus haut, il est plus grand, subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Kaaba, et ça, c'est avec la main droite. Bismillahi Allahu Akbar.
On n'a pas besoin de faire 3 fois. On n'a pas besoin d'embrasser non plus. Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Parce que ça arrive souvent, on explique, mais en arrivant sur place, il y en a, lorsqu'on voit des gens, ils font, et eux aussi, ils vont faire comme les gens. Et ça, c'est comme de casser tout ce qu'on a construit au début. C'est pour ça qu'il faut être attentif. C'est pas que tu vois des gens, ils touchent partout, toi aussi tu fais pareil. Les gens, ils l'embrassent, toi aussi tu l'embrasses. C'est pour ça, essaie de nous suivre. Si on arrive à tel endroit, on dit voilà, on dit Allah Akbar. Là-bas, on montre. On n'a pas besoin. Donc ça, il faut être attentif. Sinon, si tu regardes les gens là-bas, vous allez faire tout, mais souvent, c'est des choses, ça n'a rien à voir avec la sunna de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, c'est une responsabilité, comme on a dit au début. Donc, on dit Bismillah, Allahu Akbar au début. On commence le tawaf. Tawaf, dites le doigt comme vous voulez. Surtout, il faut faire attention. Comme il a rappelé au chef, si on arrive ici, avant qu'on arrive, lorsqu'on prend l'intention de venir pour faire l'umrah déjà, la personne dit, je suis venu pour me purifier, la purification. Tu ne dois pas te salir pour rien du tout en parlant au dos des gens. La médisance, ça ne sert à rien. Même à Paris, n'importe où au monde, c'est haram de parler au dos de quelqu'un. Imagine encore, toi tu es un endroit, les endroits quand même les plus mieux pour nous. Les endroits qui nous aimons plus, c'est les terres saintes, comme vous savez. Alors si la personne n'a pas pu laisser tout ça, abandonner tout ça, alors je ne sais pas, ça sert à quoi de venir ici. Donc il faut être attentif, de parler. Et ça arrive souvent aussi. Hein. Pendant le tawaf, pendant ça, il y en a, ils parlent. Ils parlent, or là, on sait quand même, ils ne font pas les istighfar. Hein. Ils ne lisent pas le Coran. Jusqu'à que souvent on dit aux gens, fais attention. Donc on essaie d'être attentif. Les invocations. Si vous voulez, vous pouvez lire le Coran. Faites beaucoup de dua pour la famille, les enfants, tout le monde. Beaucoup de dua, les invocations. Surtout en regardant Al-Kaaba aussi. Parce que si on fait dua, c'est mieux de se diriger vers Al-Kaaba. Même si on est à Paris, par exemple. N'importe où, c'est mieux de faire dua vers Al-Qibla, là où on se dirige dans la prière. Alors imagine-toi, tu es juste à côté d'Al-Kaaba. Alors tu ne vas pas donner le dos. Regarde Al-Kaaba, demande le Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui répond. Il ne faut pas avoir de doutes aussi. On demande quand même, nous on a la certitude que le Seigneur, il va nous répondre. Soit un de ces 4. Soit le Seigneur il te donne tout de suite, soit il te la retarde dans cette dunya, soit il y a un mal qui viendra vers toi, mais grâce à les invocations, le Seigneur il t'enlève, soit à la fin, il te la réserve dans le paradis. Ça, il y a des dalils sur tout ça. Donc quoi qu'il arrive, si tu dis, oh Seigneur, dis-toi que le Seigneur a répondu, ahbab al-kiram. Surtout, n'oublie pas de faire dua pour les autres aussi. Tu sais que tu as une sœur, elle a un souci, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas un mari, ainsi de suite. C'est un exemple. Fais dua pour lui. Tu sais quand même ton frère, il a tel souci. Et toi, tu as le même souci aussi, mais fais dua pour lui d'abord. Car si toi, tu fais dua pour lui, le Seigneur, il dit Amin, et que le Seigneur fait pareil pour toi aussi. Peut-être le dua que toi, tu fais, bon, Allahu Alam, mais les doigts des anges, c'est exaucé comme le prophète nous a dit. Donc on n'oublie pas. Et en ce moment, ça me rappelle, ce matin, il y a une maman, elle m'a envoyé des messages à propos de ses enfants. Elle a un souci avec, je ne sais pas c'est quoi, mais alhamdoulilah, elle demande de doigts. Donc pensez à cette dame aussi. Et aux autres mamans et toutes les personnes qui vraiment, ils ont le souci de faire doigts, qu'Allah, yufarrijanhum ajma'in. Qu'Allah nous enlève nous tous des soucis, des problèmes et qui bénit nos enfants. Donc chacun de nous a quelque chose. Mais il faut qu'on fasse beaucoup de doigts. Surtout les personnes que vous connaissez, vous savez qu'ils ont tel souci, tel problème précisément, faites doigts pour eux. Les personnes qui vous demandent des doigts, tu dis j'ai fait le hajj. Il dit Allah nyaginda. N'oubliez pas la personne. Parce que vous, vos doigts, le prophète l'a dit pour le pèlerin. Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfara lah. Oh Seigneur, pardonne aux pèlerins et les personnes qui demandent au nom
Les pèlerins, Allah pardonne. Et les personnes qui demandent aussi. Donc c'est pas pour rien, les gens ils vous disent, faites dua pour ces personnes qui Allah farrij anna jami'an. C'est pour cela, Tawaf Ahbab al-Kiram fait beaucoup de dua. Partout. Uniquement si on arrive à la pierre noire, entre les coins yéménites et la pierre noire, il y a des doigts spéciaux qui ça résume tout en plus. Toi, tu as fait doigt personnel, privé, mais si tu arrives entre Rukn Yamani et la pierre noire, tu dis Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il y a tout là-dedans. Ô Seigneur, accorde-nous le bien, le mieux dans ces bas mondes. Également les jours de la résurrection et protège-nous de l'enfer. Éloigne-nous de l'enfer. Il y a tout. Ça, on dit ça jusqu'à qu'on arrive encore à la pierre noire. Donc, si on arrive à la pierre noire, on dit encore Allah Akbar. On n'a pas besoin de dire Bismillah à la fin. Les restes, on dit seulement avec la main droite toujours Allahu Akbar, on passe. Jusqu'à cette eau. On n'est pas obligé d'aller toucher la pierre noire, surtout de bousculer les gens. De toucher la pierre noire, c'est une sunna, on n'oublie pas. Mais le fait que tu pousses les gens pour aller toucher la pierre, ça c'est haram. C'est haram. Si tu de dire Allah Akbar seulement, ou au début, Bismillah, alhamdulillah, ça suffit. Comme la Sénat, automatiquement, il sait quand même telle personne, précisément, il vient de passer à côté de moi. C'est témoignage le jour de la résurrection. Mais de pousser les gens, et vous verrez demain, il y en a, ils poussent les gens, sauf s'il y a un empêchement. Sinon, ils poussent les gens pour y aller. Alors, il oublie que j'ai fait haram pour aller faire une sunna devant. Or, en islam, ce n'est pas permis. De faire même les obligatoires. L'islam, ce n'est pas permis de passer par haram pour aller faire les obligatoires. Quelqu'un peut nous donner un exemple de ça? Est-ce que vous avez compris ça? Ce n'est pas permis de faire, de passer par illicite pour aller faire les surrogatoires. Illicite d'aller faire un surrogatoire. Déjà, on n'a même pas, c'est-à-dire on n'est pas obligé de passer par illicite pour faire les obligatoires, en forte raison de faire surrogatoire. Mais malheureusement, il y en a qui poussent les gens, ils bousculent, ils tapent pour aller toucher la pierre noire. Donc, toucher en même temps, il y a beaucoup de péchés. Que Dieu nous protège. Donc, c'est côté on fait attention, on fait attentivement du début jusqu'à la fin. Dès qu'on termine Tawaf, on fait des unités de prière, Khalf al-Maqam, derrière Maqam Ibrahim, Deraka, Surat al-Fatiha, avec Qul ya ayyuhal kafirun. Deuxième raka, Surat al-Fatiha, avec Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Dès qu'on termine les Deraka, on fait derrière Maqam Ibrahim, c'est partout dans la mosquée. On a droit. Omar radallahu anhu, lui, il n'a même pas fait dans la mosquée. Donc ça montre que ce Deraka, on a la possibilité de faire n'importe où dans la mosquée. S'il y a tout le monde là-bas, on fera là-bas, un autre endroit. Et alhamdulillah, c'est voilà. Dès qu'on termine en allant Safa, on boit l'eau des Zamzam, des mains sur la tête. Ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça. Et puis, c'est des choses que nous aussi, on va essayer de faire là. Ensuite, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On se dirige vers Safa. Et sur le chemin, on dit Inna Safa al-Marwata min sha'airillah. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je commence par ce que le Seigneur a commencé. Le Seigneur a dit Safa d'abord avant Marwa. Donc nous aussi, on commence par Safa. Dès qu'on arrive à Safa, on laisse Safa derrière nous, on se dirige vers Al-Kaaba. Si on arrive à voir Kaaba, c'est bien. Mais même si on ne voit pas, parce qu'il y a des travaux, il n'y a pas de problème. On se dirige vers le Kaaba. On dit Allah Akbar 3 fois. Et en même temps, on dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abada wa hazama al-ahzaba wahda. Et dès qu'on fait cette dua, on fait une pause. Mais la pause, c'est quoi? C'est le dua. Pour vous dire, le dua, ce n'est pas négligeable, ahbab al-kiram. Demandez le Seigneur tout le temps. Quelqu'un qui demande le Seigneur, ça montre que la personne sait que mon Seigneur, il est capable de tout.
Il ne faut pas demander seulement le moment que j'ai besoin seulement. Même si tu as beaucoup d'argent ou je ne sais pas, tu es en bonne santé ou tu demandes qu'il te rajoute. C'est ça le Seigneur, il aime bien. C'est le contraire pour nous. Hein. Par exemple, tu as l'argent, tu dis mon père il a l'argent, donc je l'ai aussi, donc je n'ai pas besoin de lui demander. Et le Seigneur, lui, il aime toujours qu'on lui demande. Oh Seigneur, donne-moi, rajoute-moi, mes parents, mes enfants, la famille et tout le monde aussi. Toujours il faut demander. Donc si on dit cette dua, on fait une pause de quelques secondes, on fait dua. Chacun fait dua. On répète encore. On fait dua jusqu'à 3 fois. Et après on descend vers Marwa. Sur le chemin, il y a un endroit, nous les hommes, on va essayer de marcher un peu plus vite. Ça aussi, nous allons vous détailler demain, bi'idhnillah. Et on avait déjà expliqué, ça vient d'où. Même aujourd'hui, quand nous étions dans le musée, vous avez des montagnes. Il y a eu des explications. Alors on fait ça aller-retour 7 fois. At-Tawaf, c'est des Hajar al-Aswad jusqu'à Hajar al-Aswad, c'est bon. Mais Safa al-Marwa, c'est aller-retour seulement. Et on commence par Safa, on termine par Marwa. Dès qu'on termine, alhamdulillah, ça c'est le 3e. Alors, 3e, premier, on avait dit c'est... Premier, c'est quoi? Ou le 3e, c'est quoi d'abord? Le 3e, c'est Safa Marwa. Et deuxième? Tawaf et... Non, premier pilier, c'est quoi? Hein? L'intention. Donc, si on commence le début, il y a l'intention, la sacralisation, à Tawaf, à Sa'i. Maintenant, à la fin, c'est... On coupe les cheveux. Ça, on n'a pas besoin de faire là-bas. Je pense que vous avez vos ciseaux. C'est en rentrant à l'hôtel, dans vos chambres, par exemple. On sait quoi? Alors, Al-Haji montre sa tête, Al-Haji. Al-Haji dit, il n'y a rien sur sa tête. Il veut comment? Al-Haji, vous savez, la religion, elle est facile. Même s'il n'y a rien, on fait une sunna dépassée. Après... Khair, Inch'Allah. C'est pour ça que Al-Haji, il enlève le bonnet après, montre que lui, il n'a rien. Donc, il fait comment? Khair, Inch'Allah. Alors, nous, on se coiffe. Par exemple, si demain, moi, je dis, ah, je n'ai pas d'autre umrah à faire, j'enlève tout. Mais si je dis, ah, peut-être je vais faire une deuxième umrah, donc je me coiffe, j'enlève un peu, et à la fin, j'enlève tout. Et une femme phalangienne seulement suffira. Dans la chambre aussi, tu coupes avant de laver, avant que la personne il lave ses vêtements. Ça aussi, il y en a, ça arrive. Hein? Non? Bon, on passe. Donc, si on arrive directement, avant qu'on enlève tout, coupe d'abord. Comme ça, toi, tu as fini. Après, tu te laves tranquillement. Mais si on oublie, bon, ça, il y a d'autres critères, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut faire dès qu'on rentre, même si on fait la queue, ben, vous êtes que 2 ou 3 ou 4 dans la chambre, voilà, on attend et il termine. Ou avant même que je me lave, je coupe seulement comme ça, c'est bon. Pour éviter d'oublier aussi. Parce qu'il y a beaucoup de j'ai oublié. Donc dès qu'on rentre, avec les ciseaux, j'enlève. L'autre aussi, prends tout. Et après, tu enlèves des morceaux à la fin. Umrah, alhamdulillah, c'est terminé. C'est facile, c'est pas compliqué, mais la récompense est immense au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande qu'Allah nous pardonne, nous donne beaucoup de khair dans ce bas monde. Il fait qu'on arrive à faire beaucoup de umrah dans ce bas monde. On arrive à faire beaucoup de umrah, surtout de faire beaucoup de hijra, beaucoup de hajj, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et qui nous donne beaucoup de khair aussi, parce que ça ramène des khair derrière aussi, bi'idhnillah. Qu'Allah vous récompense et puis nous facilite surtout les détails demain, bi'idhnillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Maintenant, si vous avez des questions, Inch'Allah, nous allons répondre à vos questions, bi'idhnillah. Et la démonstration, c'est Omar qui ramène les haram, comment il faut attacher les haram. Alors, on va écouter vos questions, bi'idhnillah. Wa sallallahu